Les métaux se renforcent comme la Chine annonce la relance, mais certains métaux reçoivent plus de soutien que les autres. Phil Kerr, est-ce que la politique plus flexible de la Banque populaire de Chine va soutenir l'or? Oui, la politique plus flexible de la Banque populaire de Chine et les stimulations récentes de la BCE ont évidemment influencé le marché de l'or. Cela a eu lieu après le mouvement de la BCE au début de décembre, ce qui a fait l'or bondir jusqu'au plus haut niveau depuis janvier de 2015. Donc nous avons vu un grand mouvement dû à la décision de la BCE et cela a eu un très grand impact sur le marché de l'or. Et il est à noter que l'or n'a pas chuté de façon importante depuis la déclaration de la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Les prix de l'or et de l'argent ont chuté jusqu'au plus bas sur quelques ans en décembre. Et les contrats à terme sur le pétrole brut NYMEX ont également reculé. Mais comment pourriez-vous expliquer cette corrélation? Et comment pourriez-vous résumer l'année 2015 pour ce métal jaune? Le pétrole brut a évidemment pesé sur les prix de l'or récemment. Nous prenions des positions à long et à court terme sur le pétrole brut et c'était très rentable. Si nous jetons un coup d'œil au pétrole brut, la semaine dernière, il est chuté jusqu'au plus bas sur 11 ans. Et l'or a enregistré encore une fois le plus bas sur 6 ans. Tout mouvement majeur de l'or est à la baisse pour le moment. Et je pense qu'on aurait dû voir une sorte de capitulation depuis les bas niveaux vers la fin de l'année. Si c'était le cas, il y aura un bond de nouveau au début de 2016, ce qui est connu comme l'effet de janvier, où nous prévoyons de voir beaucoup de fonds frais arriver sur le marché. C'est un cycle. Si vous regardez de différentes périodes de temps de 5, 10 et 15 ans, vous pourrez voir que chaque année, au mois de janvier, il y a un fort soutien pour des métaux précieux, surtout pour l'or. Et je crois que ces quelques prochaines semaines, le mouvement à la baisse sera plutôt à court terme. Selon le Fonds monétaire international, le Kazakhstan a augmenté ses réserves d'or pour le 38e mois, comme la Russie et la Turquie ont également élargi leurs réserves. Croyez-vous que ces pays émergents deviennent des acteurs plus importants sur le marché de l'or? Oui, je crois que ces pays deviennent des acteurs plus importants sur le marché de l'or suite à l'affaiblissement des devises pour le moment. Par exemple, nous pouvons jeter un coup d'œil au réal brésilien qui se négocie en 2015 par rapport au dollar au plus bas niveau sur 5 ans. Nous voyons un affaiblissement énorme des devises des marchés émergents. C'est le cas du rand sud-africain qui a récemment chuté par rapport au livre sterling jusqu'au plus bas jamais vu. Il se négocie au niveau de 24 rangs la livre sterling en décembre. Donc, nous observons évidemment l'affaiblissement des devises des marchés émergents, ce qui stimule plus d'achats de l'or. Donc, je crois que les pays émergents deviennent des acteurs plus importants en 2016. Il y avait des prévisions que l'or va atteindre le niveau de 1000 $ l'once au cours de quelques prochaines semaines ou mois, avant de s'établir au niveau moyen à court terme. Mais Phil, quels principaux niveaux l'or pourrait-il atteindre en 2016? Je suis tout à fait d'accord que nous pourrons voir de nouveau le niveau de 1000 $ l'once, donc je prévois potentiellement des moments erratiques de l'or. Tandis que nous sommes en janvier, je prévois cette possibilité de rachat, donc d'habitude nous voyons le bond des métaux précieux. Et je m'attends à ce que l'or soit plus fort en 2016, quand même il va suivre la tendance saisonnière. Je crois qu'il y aura un fort mouvement à la hausse au premier trimestre. J'ai prévu une consolidation ou une faiblesse au cours des mois d'été, mais puis nous aurions pu voir le plus bas en décembre et au cours des mois d'été de 2016. Et enfin, nous avons déjà anticipé une forte hausse entre août et décembre de 2016, et l'or va terminer l'année avec un gain par rapport à la perte. Il n'y a pas longtemps, en 2015, nous avons vu l'or chuter de 9% par an. Je ne prévois pas de mouvement pareil en 2016. Je crois qu'il y aura du soutien, et nous allons observer la base et le plus bas en 2016. Il y aura beaucoup de facteurs qui soutiennent l'or. Je ne pense pas qu'on voit cette tendance au cours de 2 derniers trimestres de 2016. Donc, qu'est-ce que 2016 va apporter pour l'or et toutes les matières premières? Pour être au courant, restez à l'écoute de Lucascopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.